va parler d'Annie Ernaux. Si vous aimez la littérature, vous connaissez cet auteur. Là, elle parle d'elle, mais à quel âge? À 18 ans. À 18 elle ans. raconte l'été de ses 18 ans, en 1958. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qu'elle a essayé de faire depuis très longtemps et elle n'y arrivait pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle raconte que d'abord, c'est le moment le pire de toute sa vie. Et l'autre raison, c'est comment est-ce que vous faites quand vous êtes une femme éprouvée, quand vous êtes une romancière accomplie, pour vous remettre dans la peau d'une jeune fille de 18 ans. Souvent, les romanciers commencent par ça. Ils racontent leur vie. Justement, ils commencent par ça. Mais là, Annie Ernaux, elle a 70 ans passés. Et ce qu'elle essaye de retrouver, c'est l'innocence de la jeune fille qu'elle a été. Et pour le faire... Comment on peut la résumer, juste pour ceux qui n'ont jamais lu? Alors, c'est la romancière de l'amour qui fait mal, c'est la de l'amour. romancière, c'est une romancière, c'est la romancière de la femme, je dirais. C'est une romancière qui a raconté les mamans clés de sa vie, et c'est une romancière qui a raconté beaucoup sa vie. Sa vie, si on la prend au début de l'été 1958, vous savez, elle habite dans un petit village, ses parents tiennent le café, mercerie, l'endroit comme ça où on vend un peu de tout. Et c'est une enfant très couvée parce que ses parents ont perdu une petite fille avant elle, donc elle est très très surveillée. Et c'est une enfant extrêmement brillante, c'est la gloire de la famille. Dans une famille où on ne fait pas d'études, vous savez, dans les déjeuners familiaux, on dit mais de qui elle tient D'où elle sort celle-là? D'où elle sort celle-là, exactement. Et à l'époque, elle s'appelle Annie Duchesne, puisque Annie Ernaux, c'est après le nom de son mari. Oui. Et 1958, elle part pour être monitrice en colonie de vacances. Elle est innocente, elle ne connaît rien. Alors après, il faut se souvenir qu'on est dans les années 50, ce qu'elle appelle les années Ogino. Donc vous avez une double peur, la peur de cet acte mystérieux et en même temps la peur de ses conséquences. Oui. D'accord ? Elle arrive, elle rêve du grand amour, elle est innocente et ce qu'elle va subir n'a absolument rien à voir avec ça. Elle va subir plutôt l'humiliation, le mépris. Pourquoi? Avec une première fois qui va se passer d'une manière très très violente et brutale pour elle. Ça, c'est assez fréquent dans les descriptions qu'elles en font, ces romancières-là. Mais pourquoi humiliation? Qu'est-ce qu'on lui fait? Je ne peux pas vous dire. Ah. Je ne peux pas vous dire, je peux juste vous dire qu'elle va vivre tout cela plutôt en spectatrice qu'en actrice. Ce qui est génial, c'est que ce moment de honte, Annie Ernaux, elle s'était jurée de ne plus en parler, d'en parler à personne, vraiment de cadenasser ça. Pour le raconter, elle utilise à la fois le je et le elle. C'est comme, vous savez, comme vous êtes derrière une porte et vous entendez quelqu'un qui parle de vous et vous allez mourir de honte, vous entendez il ou elle. Elle le fait de cette manière, elle le fait d'une manière physique. On a des frissons quand on lit le livre et cette histoire qui est très singulière. Moi, en 58, j'étais pas née, je n'ai rien à voir avec Annie Ernaux. Eh bien, c'est une histoire qui a des résonances incroyables dans ma propre histoire, parce que c'est une histoire qui interroge le consentement, vaste sujet ancestral. Et les garçons vont comprendre un livre comme ça? Les garçons vont adorer. C'est chez Gallimard, et c'est un très, très grand livre, qui montre d'ailleurs que la vie, ce qui est important, c'est moins ce que vous faites que ce que vous en faites. Un mot sur une nouvelle revue qui s'appelle Né, un nouveau né. N-E-Z. Comment est-ce que vous pouvez raconter les odeurs? Difficile. Impossible. Ils ont réussi parce qu'il y a un prisme très large, ils les racontent à travers la littérature, la culture, l'histoire, et notamment... Quand vous rentrez dans une école, quand vous alliez accompagner vos enfants à l'école, il y avait une odeur très particulière. Eh bien, cette odeur, il la décrypte. C'est un mélange du protège-cahier en plastique, du crayon de papier, de la colle Cléopâtre. La transpiration dans les bonnets des enfants. Et oui, la craie. De la craie. Voilà, toutes ces odeurs sont comme ça, disséquées. Il y a aussi un très bon article sur l'après-guerre et comment les grands parfums mythiques ont été inventés après-guerre. Miss Dior, Van Vert... Femme de Rochas et l'air du temps du Ricci. C'est publié par la revue Contrepoint et c'est vraiment formidable. En plus, c'est très très beau. Et ça sent bon? Ça sent pas bon, mais ils auraient pu. Ça sent le papier. Ils auraient pu. Mais en fait, ça aurait été une bonne idée que de mettre, je ne sais pas, quelque chose. Bon, alors, je vais rester là jusqu'à minuit. Regardez la petite feuille que vous avez là. Parce que effectivement, ça sent bon aussi et vous avez quelques odeurs à gratter. Ah, voilà.
Mais je ne voulais pas prendre sur le temps de mes voisins. Non, non, bien sûr. Ah ouais, la colle. Eh oui. Le crayon, voilà. Oui. L'encre. Bien joué. Merci. Je garde. Je vous le donne.